200 places supplémentaires, ce qui va porter la jauge à peu près place assise, comme l'a dit Émeric, à 1677 pour être précis. Et donc les abonnés qui passent de 100 à 450, 500, les partenaires aussi, où on va passer à 350. Donc il va y avoir 800 places entre guillemets en vente à chaque match, donc ça va partir assez vite. Et puis on espère que les résultats sont là. Mais en tout cas, oui, il va y avoir une nouvelle tribune, il va y avoir un espace presse. La salle a été remarquablement customisée, elle va continuer à l'être. Et puis il va y avoir de plus en plus d'animations également pour faire du son et lumière, un petit peu de spectacle, parce que c'est ça qu'on aime dans le basket, hein. Quand il fait froid dehors en hiver, là on doit sentir la chaleur et la ferveur du public et on va se régaler. Voilà, je pense qu'on va passer des bons moments. Les joueurs sont tous motivés pour réaliser une belle saison et voilà, on démarre en Pro B avec beaucoup d'ambition. Déjà 450 demandes d'abonnement là qui sont traitées en ce moment, donc la saison n'a pas démarré, donc on devrait peut-être arriver à 500, c'est une première, hein. Ça fera un petit tiers de la salle avec des abonnés, un public fidèle, donc ça c'est génial parce qu'on va avoir quelques matchs en semaine et donc on sait que le mardi des fois il y a un petit peu moins de monde, voilà, et puis ça veut dire que les gens se sont piqués au jeu, qu'ils y trouvent du plaisir, et ce qui est génial c'est que c'est un public très familial, hein. On a toutes les générations qui viennent, les enfants, voilà, un public très féminin également parce que ce sont des beaux athlètes aussi, hein, qu'on vient voir à la salle. Même si on comprend pas toujours toutes les données tactiques, il y a quand même un côté esthétique dans le basket qui est un peu quand même exaltant à vivre, et puis cette incertitude du score parce que les retournements vont très vite, hein. On l'a vu la saison dernière, 8 points d'avance, une mauvaise série ou une bonne série puis on repasse devant derrière et ça joue quelquefois dans les dernières minutes, donc il y a beaucoup de suspense également pour se régaler. La disparition future, enfin prochaine du Parc des Expos va encore accélérer le processus. Il faut une salle de spectacle et si possible une salle mix sport et spectacle. Et donc la réflexion c'est de définir un emplacement avec la mairie. Ça fait quelques mois qu'on étudie le sujet, on en a déjà éliminé un certain nombre et là il faut que ça soit quand même une salle de proximité. Il ne s'agit pas de se mettre comme dans les grandes villes à 10 km en périphérie, d'y aller que par les transports en commun. On est quand même à l'échelle de La Rochelle, c'est un public familial, donc il faut que ça soit accessible et que quand on sort du stade, la vie ne s'arrête pas. On peut continuer et aller au restaurant, aller passer la suite de la soirée. Donc on aimerait trouver un bel emplacement et à partir du moment où on aura ce feu vert là, l'idée c'est de regrouper des investisseurs pour monter entre guillemets un pôle d'investisseurs et ensuite étudier l'avant-projet architectural, bien définir la jauge, la manière d'exploiter, hein, parce que quand on veut faire cohabiter du sport et du spectacle, il faut avoir un calendrier qui soit bien géré, mais il faut que ça soit aussi accessible aux associations et donc il faut trouver ensuite un équilibre budgétaire. Donc c'est un budget d'investissement, c'est aller chercher des subventions, s'assurer du soutien effectivement du ministère des Sports et de la Culture, de la région, du département, de la ville, de la CDA, et trouver un équilibre dans l'exploitation. Donc c'est un gros projet, pas facile à réussir économiquement, hein, à l'échelle de La Rochelle, parce qu'on est quand même un bassin de vie de 150 000 habitants, 250 000 si on va chercher à 40-50 km à la ronde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grandes villes qui sont dotées de ce type de structure autour de nous. Donc il y a une vraie opportunité à saisir, mais encore une fois, c'est un projet techniquement compliqué et économiquement difficile à équilibrer. Donc c'est pas évidemment le sport qui le portera, mais on espère y arriver. En tout cas, l'idée c'est que il faut montrer que la dynamique sportive continue d'exister et que la proie c'est possible et qu'il n'y aura pas de proie s'il n'y a pas un équipement digne de la ville de La Rochelle qui est magnifiquement doté de structures culturelles mais qui est un peu pauvre en dehors du stade Rochelet Rugby au niveau des infrastructures sportives, donc elle le mérite vraiment. C'est un investissement à hauteur de combien une salle comme celle-ci ? Oh écoutez, ça dépend des projets, mais il faut compter brut avant subvention et hors VRD, c'est-à-dire hors parking, parce qu'il faut absolument essayer d'utiliser du parking et des voies d'accès qui existent pour que ça soit facilement accessible et que ça ne dépense pas de l'argent public inutilement, mais il faut compter effectivement 35 à 40 millions bruts, donc c'est quand même un bel enjeu, un beau budget, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on essaiera de réunir des gens sérieux et compétents autour de la table pour apporter tout ce qui est nécessaire et avoir la bonne vision du projet et l'adhésion évidemment à la fois des collectivités mais aussi du public, c'est ça le plus important. Et la ville est accompagnatrice du projet mais oui, pas encore porteur. Voilà, la ville ne souhaite pas, enfin à travers la voix de son maire Jean-François Fontaine, avec qui j'en ai parlé plusieurs fois, à d'autres budgets d'investissement, hein. Il y a la
la 3e piscine, de la CDA, il y a beaucoup de projets de rénovation dans la culture, il y a des logements sociaux, et donc c'est pas forcément leur priorité. Donc ils préfèrent surtout, comme c'est un usage plutôt public et privé à travers les spectacles, accompagner le projet plutôt que le porter eux. Et donc en termes de calendrier, ça peut permettre de gagner du temps aussi. Donc on va essayer de travailler en bonne intelligence avec eux. En tout cas, ils nous écoutent, et ils nous écoutent de plus en plus grâce au succès du Stade Rocher, notamment La Rochelle champion d'Europe, c'est pas rien. La Rochelle en Pro B, c'est pas rien. Et donc ça contribue aussi à rénover l'image quand même du peuple charentais et de ses charentaises. Il y a du dynamique, et il fait bon vivre ici, mais il fait bon aussi se dépasser et atteindre des niveaux de performance élevés, que ce soit dans le domaine du sport ou du spectacle. Donc j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, je suis sûr, dans quelques mois.